Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery. Le volume 9 d'un vinyle au pif, sans pif. Et oui, on va procéder au traditionnel boule chaude, boule froide. Alors on va tomber sur quel album? Le Sporting Club de Bastia. Ça va être très corsé cette affaire. Alors oui, en effet, là on est sur la droite de ma collection. Donc on est plus sur la partie milieu. Donc on va aller chercher le disque par là. Tout à fait au pif. MGMT, l'album psychédélique du groupe. Magnifique. Ça veut dire quoi, MGMT? Bah, l'abréviation de management. On connaît tous leur single Kids, paru dans leur premier album Oracular Spectacular, qui a justement rencontré un succès spectaculaire. Un petit extrait de Kids. L'album est paru le 13 avril 2010. Un album absolument déroutant qui n'a rien à voir avec le premier album. Ici, on prend une orientation pop psychédélique. Cet album offre une véritable richesse musicale. Dès le premier titre, ça donne le ton avec It's Working, petit extrait. Et ça enchaîne très bien avec le morceau suivant, Song for Dan Tracy, donc qui est très rétro et intemporel, petit extrait. Il y en a un sur son petit nuage qui doit être tout à fait satisfait du travail fourni par ce petit groupe. Donc là, c'était vraiment inespéré. Ben Goldwasser ne pensait pas que ce succès était possible. Il pouvait faire de la musique et se concentrer rien que sur la musique, rien d'autre. Je vous avoue que j'étais passé plusieurs fois devant cet album, mais je n'avais jamais prêté une oreille attentive. J'avais pas tenté ma chance. Et puis j'ai vu sur Taratata le passage d'MGMT, et puis ils ont interprété le morceau Flash Delirium. Et là j'ai pris une grosse claque. On a l'impression que c'est un morceau qui est plutôt long, décomposé en 3 parties. Et les 3 parties sont absolument fascinantes, avec une introduction géniale. Et puis on passe sur un truc complètement délirant, toujours sur le même morceau. Avec une finition en apothéose. Ça déguste vraiment comme un bon vin ce disque. Là c'est la résurrection de la pop psychédélique. Et donc ça a plutôt bien marché, 500 000 exemplaires. Alors moins bien marché que son prédécesseur Oracular Spectacular. Il faut savoir aussi que Andrew Van Wingerden, donc l'un des 2 leaders, lui, son père était écrivain et batteur, et il lui a fait découvrir Bob Dylan. Et donc le chanteur préféré de Andrew, c'est Neil Young. Alors on voit un petit peu les influences, hein. Déjà ça démarrait très fort. Et donc là, on a aussi une référence à Brian Eno, ici, donc avec ce côté un petit peu décalé, donc qui est perceptible dans cet album. Donc là, il y a plein de belles références ici, avec cet album. Si vous ne le connaissez pas, ce serait criminel de ne pas lui laisser sa chance. Voilà, je vous invite à redécouvrir ou découvrir ce disque qui est absolument génial. Possible d'occulter la pochette sur Vinyl Discovery. Un petit mot sur cette pochette absolument délicieuse, avec ce chat qui est en train de se faire croquer par un autre chat en forme de vague. Ouais, là, il y a de l'imagination ici, hein, avec ce damier. Et donc ici, c'est l'œuvre de Anthony Osgang, qui est un peintre illustrateur connu pour son travail dans le domaine de l'art pop et du psychédélisme. Il a notamment œuvré pour une pochette un peu moins convaincante, hein, j'avoue, d'un album de Brian Johnson Massacre, un autre groupe indie rock. Alors là, vous avez indiqué Scratch off cover. Ça veut dire que vous pouvez gratter comme un mingo la pochette et tomber sur une autre pochette. Absolument génial. Bien sûr, je l'ai gardée intacte, mais regardez ce que ça donne. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, consacré à la pop psychédélique avec MGMT en 2010, qui relance un petit peu la pop psychédélique sur ces années-là, donc pour notre plus grand plaisir. Et voilà, je vous invite à lever les pouces, et à très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery. Portez-vous bien surtout, et écoutez de la bonne musique. À très bientôt.